Si toi, jeune femme, tu as déjà 30 ans, tu es déjà dans la trentaine, tu n'es pas encore marié, tu n'es même pas en couple de fait, tu n'es pas en concubinage, tu n'es pas dans une, disons même une simple relation. Les hommes viennent et partent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si toi, homme, tu es dans la quarantaine, tu n'as pas encore une femme, les femmes viennent et repartent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème dans le sens où c'est peut-être toi la cause, tu as un mauvais comportement. Ou alors il y a un problème dans le sens où on a fait un travail sur toi pour que tu ne puisses jamais te marier. Parce que chez la femme, à partir de la vingtaine, la femme a toutes les chances d'avoir l'homme qu'elle désire dans sa vie. Parce qu'elle est toute fraîche. Elle a en elle tout ce que les hommes recherchent. Elle a encore tout le jus. Alors, lorsque tu tends déjà vers la trentaine, tout cela commence à baisser. Tes points commencent à baisser. Parce que lorsqu'on te rencontre dans la rue, ce n'est pas ton comportement qu'on voit. C'est ton physique qu'on voit. Tu peux être dans la rue, tu as un très bon comportement, mais ton physique n'attire pas. Lorsque tu es dans la trentaine et que tu as commencé à faner, malgré ton bon comportement, les hommes ne vont plus t'approcher comme si tu avais 25 ans. Lorsque tu es dans la vingtaine, les hommes t'approchent facilement et ont la possibilité de découvrir quel genre de femme tu es, ton comportement, ton caractère et tout. Voilà. Donc si tu es déjà dans la trentaine et que tu n'as pas encore un homme à tes côtés, tu auras beaucoup de difficultés à rencontrer un homme. Parce qu'un homme revienne vers toi. Alors si tu te reconnais que dans ta vingtaine, les hommes venaient repartir, ça veut dire soit tu as un mauvais comportement, soit il y a quelque chose qui a été fait pour que les hommes ne restent pas avec toi. Et il y a certaines filles aussi qui sont dans la vingtaine, les hommes ne les approchent même pas. Là, c'est très grave. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait depuis votre naissance. Parce qu'il y a certains qu'on fait lorsqu'ils ont déjà la vingtaine, on voit comment elle se développe, on voit ses formes et on voit sa beauté et tout et tout. La jalousie commence et puis on dit ok, on va faire à ce que les hommes ne vont même pas la regarder. Vous allez voir, malgré votre beauté, malgré vos formes, malgré tout ce que vous avez comme attirance, les hommes ne vont pas venir vers vous. Parce que vous avez tout ce que les autres n'ont pas pour pouvoir attirer les hommes. Donc ne restez pas toujours là à dire le temps de Dieu, c'est le meilleur temps, ma part va arriver, c'est mon destin. Si vous êtes déjà dans la trentaine, vous avez plus de difficultés que celle qui est dans la vingtaine. Mais ça ne veut pas dire que dans la trentaine, c'est impossible. Cherchez déjà à savoir pourquoi est-ce que dans ma vingtaine, les hommes venaient et repartaient. Peut-être vous aussi, vous avez été frivole. Peut-être vous avez eu un mauvais comportement. Mais si vous regardez que vous n'avez pas de mauvais comportement, vous êtes celle-là qui sait prendre soin d'un foyer, qui sait s'occuper d'un homme et tout, mais on vous a toujours jeté la pierre. Sachez que quelque chose a été fait. Ce n'est pas naturel. Soit l'homme qui est venu vers vous est reparti, c'est aussi un homme sur qui on a travaillé, on a dit qu'il ne peut pas avoir une femme. Soit c'est sur vous qu'on a travaillé, on a dit que vous ne pouvez pas avoir un bon mari. Et vous allez vous retrouver, pour celles qui ont trop de chance, vous allez vous retrouver dans la trentaine avec un homme qui n'est pas fait pour vous. Un homme avec qui vous aurez tous les problèmes. Un homme qui va vous tabasser tous les jours. Un homme qui est fait pour vous ne vous manque pas de respect. Ne vous trompe pas devant vos yeux. L'homme est un éternel insatisfait, c'est vrai. L'homme trompe, c'est vrai. Mais l'homme qui vous trompe devant vos yeux, c'est un homme qui n'est pas fait pour vous. Ou alors on a travaillé sur vous de telle sorte que l'homme qui va venir vers vous va vous tromper devant vos yeux. Et il y a aussi celle-là qui se retrouve dans ce genre de situation parce qu'elle s'est retrouvée avec un homme, elle a abusé de cet homme financièrement et elle s'est moquée de lui. Sachez que cet homme peut aller travailler sur vous, que vous n'allez pas rencontrer un bon homme après lui. Les hommes qui vont venir vers vous vont seulement fuir, ou bien vont vous utiliser, vont vous tromper, puis vous abandonner. Pareil pour l'homme, vous avez été avec des jeunes filles, vous les avez utilisées, vous vous êtes moqué d'elles, et puis vous êtes parti. Tant qu'elle ouvre la bouche et elle dit, vous n'aurez plus jamais une femme comme elle. Vous n'aurez plus jamais une femme comme elle, mon frère. Les femmes vont venir vous utiliser et repartir. Et quand vous n'aurez plus rien, elles vont se moquer de vous, qu'une femme ne va plus jamais accepter vos avances. Donc, faites une révision sur votre vie. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je ne fais pas pour être seul? Pour qu'aucun homme ne vienne vers moi, pour qu'aucune femme ne vienne vers moi. Qu'est-ce que j'ai en moi qui empêche une femme de venir vers moi ou bien qui empêche un homme de venir vers moi? Qu'est-ce que ne va pas pour qu'un homme vienne et après 2 mois reparte? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi avant j'avais tellement des hommes qui couraient après moi et aujourd'hui aucun homme ne me regarde? Qu'est-ce qui fait pour que avant toutes les filles couraient après moi, aujourd'hui il est difficile qu'une fille m'accorde 2 minutes pour causer? Et dans la plupart chez les hommes même, lorsqu'on vous lance ce genre de sort qui fait en sorte que les femmes viennent et fuient, on accompagne ça avec la faiblesse sexuelle. Vous allez peut-être réussir à convaincre une femme, peut-être avec vos moyens. Elle va venir là au moment de passer à l'acte, vous ne vous levez pas. Elle ne peut pas rentrer sans rien, elle va prendre l'argent et partir. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand vous n'aurez plus l'argent, vous n'aurez même plus aucune chance qu'une femme vienne vers vous. Donc vous devez savoir que nous vivons dans un monde mystique, un monde de jaloux. Donc si le problème ne vient pas de vous, si vous savez que vous n'avez pas une mauvaise mentalité, vous avez tout pour faire plaire et que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, sachez que ceux qui sont dans l'ombre ont mis la main sur votre vie. C'est eux qui décident de ce qui va arriver dans votre vie. Et si vous ne vous réveillez pas pour récupérer votre vie en main, sachez que vous allez finir dans l'obscurité. Il est temps de taper la main sur la table et dire stop, je vais trouver les solutions à tous mes problèmes. Aujourd'hui, je prends la détermination de trouver une solution à tous mes problèmes. Je suis dans la trentaine, il ne se fait pas tard. Tu peux encore trouver un bon mari qui va prendre soin de toi, même si tu as des enfants. Il y a des femmes ici qui se sont vues être épousées avec 5 enfants. Et le monsieur s'occupe de tous les enfants. Il décide même de ne pas faire d'enfants avec vous, mais s'occupe de vos enfants. Tu es dans la quarantaine, tu es dans la cinquantaine. Mais il y a une jeune fille quelque part qui pourra accepter de t'épouser, pas pour ton argent, mais parce qu'elle veut être avec toi. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier. Si vous n'êtes pas chargé négativement, si c'est le cas, vous devez vous purifier. Vous devez faire des traitements sur vous pour vous purifier votre esprit. Comme j'ai toujours dit, pour que 2 personnes se mettent ensemble, il faudrait que les 2 esprits soient en accord. Alors si on a travaillé sur vous de telle sorte que votre esprit repousse seulement tous ceux qui viennent vers vous, alors vous n'aurez personne autour de vous, que ce soit en amitié, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Donc purifiez-vous. Travaillez sur vous.
Ce ne sont pas les prières qui vont vous aider. C'est vrai, les prières aident, mais ça dépend de comment vous priez et comment est-ce que vous travaillez d'abord spirituellement sur vous. D'accord? Peut-être.